Google, Amazon, Facebook vont-ils dominer le monde de demain? La démocratie est-elle en danger? Pourquoi Trump fait-il construire un mur à la frontière du Mexique? Tu es curieux, tu veux comprendre le monde qui t'entoure, alors cet enseignement de spécialité est fait pour toi. La spécialité histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques propose des clés de compréhension du monde contemporain, en adoptant une démarche originale et une approche pluridisciplinaire. Alors, comment ça marche? Pour chaque thème étudié, tu vas découvrir dans un premier temps les enjeux du thème, en partant d'une situation actuelle. Si je prends le cas des frontières, qui est abordé en classe de première, on peut observer le monde d'aujourd'hui, se demander si les États ont tendance à fermer leurs frontières ou au contraire à les ouvrir. Puis, vient le temps de l'analyse approfondie. Celle-ci favorise une approche pluridisciplinaire. Le même thème est abordé sous différents angles. Si je prends la question des frontières, une nouvelle fois, on peut la traiter sous l'angle historique, sous l'angle géographique ou sous l'angle géopolitique. L'histoire nous permet de revenir sur les fonctions premières de la frontière. À partir de quand on a commencé à tracer des frontières et pourquoi? La géographie nous permet de comprendre le fonctionnement de ces frontières. Sont-elles des séparations ou au contraire favorisent-elles les échanges? Quant à la géopolitique, elle nous permet de comprendre que le tracé d'une frontière peut être source de tensions. Où fixer les limites et pourquoi? Après cette phase d'analyse, vient le temps de la conclusion. Là, tu vas devoir transposer ce que tu as appris sur une situation contemporaine. Je reste toujours sur ce thème des frontières. Qu'en est-il du tracé des frontières en Europe? Est-ce que la construction européenne a-t-elle aboli les frontières? Tu te demandes sûrement quels sont les programmes et les horaires. En première, 4 heures consacrées à cet enseignement avec un programme qui se décline en 5 thèmes. Comprendre un régime politique, la démocratie. Analyser les dynamiques des puissances internationales. Étudier les divisions politiques du monde, les frontières. S'informer. Un regard critique sur les sources et les modes de communication. Et enfin, analyser les relations entre États et religions. En terminale, ce sont 6 heures qui sont consacrées à cet enseignement de spécialité. Le programme se décline en 6 thèmes. Le thème numéro 1, de nouveaux espaces de conquête. Le thème numéro 2, faire la guerre, faire la paix, forme de conflit et mode de résolution. Le thème numéro 3, histoire et mémoire. Le thème numéro 4, identifier, protéger, valoriser le patrimoine, enjeux géopolitiques. Le thème numéro 5, l'environnement, entre exploitation et protection, un enjeu planétaire. Et enfin, le thème numéro 6, l'enjeu de la connaissance. Mais cet enseignement de spécialité ne se limite pas à un apport de connaissances. Elle te permet également de développer des compétences qui te seront utiles pour ta poursuite d'études. Tu apprendras à analyser, à te poser des questions, à confronter des points de vue. Tu apprendras aussi à te documenter, une démarche qui est indispensable pour ta poursuite d'études. Tu apprendras également à travailler de manière plus autonome, mais aussi de manière plus collaborative. Et enfin, tout en consolidant ton expression écrite, tu apprendras à t'exprimer oralement de manière construite et argumentée. Et au bac, comment ça se passe? 2 cas de figure se présentent à toi. Tu décides d'arrêter cette spécialité pour une raison ou pour une autre en fin de première. À ce moment-là, tu auras une épreuve à la fin du mois de mai, courant mai, qui prendra la forme d'une composition de 2 heures et qui portera sur le programme de première. Le coefficient de cette épreuve est de 5. Si la spécialité t'a plu et que tu décides de la conserver en terminale, tu auras alors une épreuve finale. Il s'agit d'une épreuve de 4 heures au cours de laquelle tu devras réaliser une dissertation et une étude critique de documents. Cette épreuve porte sur une partie uniquement du programme de terminale. Le coefficient de cette épreuve est 16. Tu peux choisir de présenter en plus cet enseignement de spécialité dans le cadre du grand oral, la nouvelle épreuve du bac. Ce grand oral, d'une durée de 20 minutes, est coefficienté 10. Et après le bac, à quoi me sert cet enseignement de spécialité? Cet enseignement de spécialité prépare à la poursuite d'études dans de nombreux cursus. À l'université, bien évidemment, tu pourras poursuivre des études d'histoire, de géographie, de sciences politiques, tu pourras faire du droit. Mais elle est également recommandée, par exemple, pour les élèves qui envisagent le STAPS. Cet enseignement de spécialité est également nécessaire ou recommandé pour certaines classes prépa aux grandes écoles. Elle est aussi indispensable pour ceux qui envisagent des études de journalisme ou pour ceux qui souhaitent intégrer des IEP, des instituts d'études politiques. Enfin,
Pour intégrer une école de commerce ou de management, cette spécialité te sera fort utile.